la tour, hein, on parle de destin, on parle de choses qui s'effondrent, mais c'est pour du bien. C'est des choses qui sont peut-être pas cool. La maison de Dieu, elle vient, elle répare tout. D'accord? Donc ça peut être une histoire avec l'amoureux, un choix amoureux. Il faut prendre une décision. Notre empereur doit absolument prendre une décision. Une décision pour avoir un monde, pour avoir son monde. Et regarde où est l'impératrice quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'impératrice, elle est au même niveau que l'empereur. Est-ce que tu vois bien? Tu vois? Donc, je vais laisser ça comme ça parce que je pense que le message, il est là. Est-ce que tu vois tout bien? Là, oui. Voilà, ça sera notre base. D'accord? L'empereur et l'impératrice. Donc, moi, j'ai deux personnes, là, tu vois bien, deux personnes qui sont vraiment face à l'autre. Dans la coupe, face à la coupe, ils étaient vraiment l'un en face de l'autre. Et on a l'amoureux tout en haut. D'accord? Bon, ça, c'est beau. Donc, pour moi, là, on a des choix pour un homme et une femme. Pour l'empereur et l'impératrice, on a des choix. On a l'amoureux au milieu. Donc, ça peut être deux personnes qui sont faits l'une pour l'autre. D'accord? Mais on voit le passé. Sur l'impératrice, on a l'ermite. Donc, ça peut être une personne qui est en mode retranchement sur elle-même. Mais ça peut être aussi une personne qui pense au passé. On a la tour en dessous, l'empereur, donc ça peut être quelque chose qui s'effondre au niveau de l'empereur, au niveau de son passé, au niveau de quelque chose vraiment très puissant, un effondrement, une justice divine. On parle aussi de solitude pour mon impératrice, d'accord? De solitude par rapport à l'effondrement de quelque chose par rapport à l'empereur. Pour l'abondance, la protection, les enfants, tout ça, on a la justice en face. Donc on parle de karma. On va récolter ce qu'on aura semé. Si tu as récolté tu as fait du bon, tu récoltes du bon. Si tu n'as pas récolté du bon, ben tu auras pas du bon. Mais là, pour moi, avec le monde qui est sorti ici, là, donc pour moi, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et on va discuter, on va réaliser les projets. Réalisation de projets. Protection du monde. Tu vois, avec le soleil là-dessus, pour moi, c'est magnifique. Allez. Donc, vu que c'est tombé comme ça, je vais aller faire... Je vais faire une carte, une carte, une carte, une carte, une carte. Comme ça, comme ça. Et au milieu, l'amoureux, ce qui vous lie. Allez, je vais faire une petite coupe à 3. Ok, une petite coupe à 3. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, une petite coupe à 3. Il y a des attachements quand même. Hein. Il y a des petits attachements. Des petites dépendances affectives, je trouve, mais on a quand même en dos de deck, à la coupe du 3, la flamme jumelle, un amour puissant. D'accord? Allez, je coupe à 2. Je fais une coupe pour l'amoureux. Ah, mais tu vois, elle a voulu sortir. Donc on parle de nouvelles, un nouvel amour, quelque chose de secret la nuit. Donc, on peut avoir des nouvelles qui nous arrivent. On va avoir en fait un jeune homme, non. J'ai pas l'impression, c'est un homme. On va avoir des nouvelles d'un homme et cet homme, c'est quelque chose de secret. C'est le cavalier de bâton. D'accord? On va te parler d'un amour, on va te parler de quelque chose au niveau du cœur avec le page de coupe et le cavalier de bâton.
c'est quelqu'un peut-être qui est encore secret, quelqu'un qui est en train de traverser un peu la nuit noire de l'âme, hein, c'est possible, mais on te dit qu'il arrive, d'accord? Bon, ça c'est ce qui est tombé, on parle la fin d'un engagement et on en a la 10 de coupe, la 10 de pentacle du côté de l'impératrice, donc, et la 6 d'épée pour l'empereur, donc on voit quelqu'un en fait qui part. Quelqu'un qui prend une décision, qui monte sur son bateau avec ce qui l'aime et il s'en va. Parce qu'il y a quand même beaucoup de lutte par rapport à sa vie. Et elle, on voit qu'elle regarde de loin. Peut-être que l'autre, celui qu'elle attend, il n'habite pas à côté de chez elle. Il n'est pas à proximité, donc elle regarde de loin. Bah tu vois, puis en plus on te le redit, il y a tout qu'à sauter. Donc la 10 de Pentacle qui nous parle vraiment d'abondance financière, de création de projets et surtout de création, mais aussi de réussite. D'accord? Ici, il y a encore l'engagement qui a sauté. En fait, la fin d'un engagement, on s'en va, d'accord? Parce qu'il y a trop de lutte au niveau de ce qu'on veut préparer pour l'avenir. D'accord? L'empereur, il a trop de difficultés à préparer l'avenir, donc peut-être prend-il des décisions. Allez, maintenant, je vais aller pour mon impératrice. En descendant. C'est au feeling, hein, vous savez toujours. Hein. Voilà. Et en dos de deck, on a la 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés. Je vais en prendre une quand même pour au-dessus de la tête de l'impératrice. La page de pentacle. Et une à la fin. Une seule à la fin du jugement. Voilà. Alors. Nous avons l'impératrice en haut d'elle. En haut, tout là-bas, en haut de l'impératrice, on a le valet de trèfle qui nous parle de projet, qui nous parle d'envie, tu vois, et surtout de chaleur, de soleil, des choses matérielles, des choses concrètes. Donc là, j'ai une impératrice qui a le feu au niveau de la tête, beaucoup de projets, beaucoup de choses, on a envie de beaucoup de choses. Parce que peut-être au niveau de notre vie, on a eu peut-être un peu de ruine financière. Il y a de la perte et des vols d'argent par rapport à un projet. C'est possible. Et c'est ça qui nous met dans la solitude et dans la réflexion. On va regarder un petit peu. Hein. Donc, on a encore le jugement qui est sorti pour l'impératrice. Donc là, on parle qu'on a envie d'établir des choses et qu'il y ait la vérité qui sorte. Et avec le soleil, on te parle de vérité. D'accord? Pour moi, là, avec l'ermite qui s'en mêle, quelque chose de très spirituel, l'ermite. Hein? Et la réalisation, le jugement et le soleil. Donc pour moi, il y a eu tricherie à un niveau ici, vol, perte d'argent, tromperie, ce que tu veux. Hein. Ça peut être au niveau de ton foyer, au niveau de l'argent, mais là, on va rétablir un ordre. Il y a des vérités qui vont sortir. On va avoir des vérités. Pour moi, il y a des vérités qui sortent. On a la roue de fortune qui tourne au niveau de la justice. On a une reine d'épée. Donc, autour de mon impératrice, soit c'est elle est comme une reine d'épée. Ça veut dire que mon impératrice, elle est très dans le mental, elle réfléchit énormément et elle veut le soleil. Et en plus, elle est face à face avec le soleil. Donc, j'ai une personne, une reine, une impératrice, peut-être. On va voir, j'espère que c'est pas une tierce personne. Mais pour moi, l'impératrice, là, elle est dans le mental, elle va trancher des choses, elle va être juste, elle veut la justice, elle veut
elle veut rétablir un ordre. S'il y a eu tromperie, ça va être révélé. Hein, ici, là. Ça va être révélé. Il y a eu une trahison ici, autour de mon impératrice, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui se passe au-dessus d'elle, mais ça va être révélé. Il y a une roue qui tourne, la justice. D'accord? La reine d'épée, elle blague pas. Maintenant, ici, et bien voilà. Nous avons la 4 de coupe et la 6, 7, 8. La 8 de coupe. La 6, la 4 et la 8 de coupe. Donc, par rapport à la justice, donc là, on a envie de discuter. Comme je t'ai dit, la justice, le jugement, c'est quand on a envie de parler, on veut que la justice divine, elle tombe. Donc là, de ce côté-là, par rapport à quelque chose de plutôt difficile, hein, une perte de quelque chose, on attend des signes. On attend les signes du divin, je dirais, avec la carte du jugement. On attend vraiment que l'esprit divin rétablisse un ordre. Et ici, avec la 8, Grisette, il pleure, peut-être il veut aller dans la chambre de l'enfant. Bref, avec la 8 de coupe, on voit quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui part. C'est comme tout à l'heure avec que je t'ai dit, oui, on prend ce qu'on a besoin et on s'en va. Ici, j'ai la reine de bâton. Donc, avec cette reine de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui est pas loin. Donc, on va aller regarder un petit peu. Je vais prendre une ou deux cartes pour elle, pour cette reine de bâton. Qui est cette reine de bâton? Que veut-elle? On a la tour, d'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui a peut-être envie qu'il y ait la fin de quelque chose. C'est une personne qui a les pieds à l'envers. Oui, elle a un lourd fardeau. Donc j'ai une reine de bâton autour de mon impératrice qui voudrait bien effondrer le nouveau bonheur qui arrive à ma reine. Allez, une sur ma reine d'épée. Chez ma reine d'épée, j'ai l'impression soit elle prend soin des gens autour d'elle, ou soit elle se sent délaissée. Ce 7 d'épée. Donc on parle de l'hiérophant, donc on parle de spiritualité, de vie maritale, on parle de message du roi de cœur. Donc on peut avoir des messages d'un roi de cœur. C'est quoi? Non, je veux une pour la 7 d'épée. Donc on a l'étoile, donc on garde espoir sur quelque chose qui s'est passé. Un nouveau départ, donc peut-être il s'est passé quelque chose de pas très sympa autour de mon impératrice, mais on te demande de garder espoir parce que avec l'étoile tu es guidé et tu vois le cavalier avec la lumière là-bas, elle te montre le chemin à suivre. On va où? Il y a de la colère qui arrive, d'accord? Donc il y a de la colère par rapport à une tromperie. Quoi d'autre? Ouais. Et bon, je sais pas, va-t-on à la fin d'une situation, on parle de partage, donc de la colère au niveau peut-être aussi au niveau familier, au niveau du cercle familial avec les enfants. C'est possible. Hein. C'est quoi cette colère? Au niveau hiérophant, donc au niveau spirituel, il y a quelqu'un qui, au niveau spirituel, au niveau mariage, il y a beaucoup de colère. D'une union qui est légalisée peut-être, hein, il y a de la colère. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un, l'impératrice, qui regarde de loin, qui a d'autres projets en fait, peut-être. Il y a de la colère par rapport à quelque chose, un truc qui s'est passé, mais nous, on est loin. L'impératrice, elle est loin. Loin des trahisons.
la fin d'un engagement, en fait. Hein. Il y a eu la fin d'un engagement. On dirait que quelqu'un, il est parti, que la justice, elle est tombée à cause peut-être d'un couteau placé dans le dos avec puissance. Ça nous a carrément stoppé dans notre lancée, dans notre travail amoureux. Ok, un autre sur la reine d'épée. Un autre sur cette reine d'épée avec le lourd fardeau. Donc il y a des fêtes là, qui arrivent et on nous demande de tempérer. Hein, parce qu'il y aura de la lutte par rapport à ça. Il y a de la lutte qui est en plein travail au niveau d'un amour. D'accord? Au niveau d'une histoire de cœur, il y a une reine de bâton qui aimerait bien stopper ta relation. On voit qu'il y a du travail sur l'amour, beaucoup de lutte. On te demande de tempérer sur les 3 de coupe par rapport à ce lourd fardeau. Il y a un 3 de coupe. Il faut tempérer par rapport à cette lutte qu'il y a. Et on a la reine de bâton ici. Et un effondrement. Une dernière sur la tour, peut-être. Ouais, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de la famille. Hein, de la famille de ma reine de cœur. Donc il y a un effondrement, on est dans l'illusion, il faut peut-être se réveiller. Ouais, on se protège en fait de la fin de quelque chose. Mais on a quand même des nouvelles qui nous arrivent, des nouvelles pour la 2 de coupe. Donc il y a quand même malgré tout des bonnes nouvelles. Ok, donc ça c'est bon pour mon impératrice. Comme je t'ai dit, on fait attention. Donc toi, tu es dans le mental, mais on fait attention à une énergie négative autour qui ressort avec la tour sur toi. C'est une reine de bâton, donc c'est pas une reine très très bonne, la reine de bâton. Hop, je vais essayer de me speeder pour pas que la vidéo elle fasse encore une plombe. Hop, 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 hop. Voilà. Tac. Maintenant, je vais aller regarder chez Missy. Chez l'empereur, on va faire la même chose. Allez, juste une coupe à 3. Ah, elle voulait venir, elle, hein. La 2 de bâton, donc quelqu'un qui est dans la dualité, qui réfléchit à quelque chose. Il réfléchit à quelque chose. Allez, on y va. Ok. Ben, on a l'as d'épée, donc il nous parle quand même de puissance, hein, un roi puissant. Un roi très puissant. Voilà, un roi puissant, je l'ai dit. Hein. Et un roi qui est très spirituel, un roi qui réfléchit à ce qu'il veut faire. Allez. Une en haut et une en bas, ici. Et on a la 7 de bâton qui nous parle de se défendre, qui nous parle de choses comme ça. Donc, alors, au-dessus la tête de mon empereur, nous avons la tempérance. Donc, je vois que ton empereur, il est dans la tempérance. Ton autre, la personne à qui tu penses, est dans le retranchement, on va dire. Allez, autour de lui. Et ben, tu vois, c'est quand même pas mal. On a la 10 et la 9 de pentacle. Donc, lui, par contre, autour de lui, on voit quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance. Pour moi, c'est vraiment beau, en abondance, en famille, on voit vraiment des belles choses.
Donc là, il y a un effondrement et on a la reine d'épée avec beaucoup de lutte. Une reine d'épée, beaucoup de lutte. Et par rapport à cette reine d'épée et cette difficulté qu'il y a peut-être au niveau des enfants, au niveau familial, on a un empereur qui a les yeux fermés, qui ne voit rien, qui ne parle pas. Il est peut-être obnubilé par l'argent. J'ai la reine de Pentacle qui sort ici. Une reine d'épée. Donc il y a la guerre entre deux reines là. Mais la reine de deniers, elle est sous le soleil. Et elle a l'as de bâton. D'accord? On a le roi de coupe qui est là. Et on voit la 5 de denier, donc des difficultés financières, on va t'en parler. Et on a le lover juste en dessous, le monde. Donc moi, c'est très beau. Là, l'empereur, en fait, pour moi, l'empereur, il a le choix avec deux femmes. Il est en train de réfléchir. Il y a un effondrement dans sa tête. Son jeu à lui, il est plus clair que le tien. Il est plus clair que celui de l'impératrice, ce jeu-là. Tu vois, on le voit bien là, il est en train de tempérer des histoires d'argent, des histoires de famille. Tu vois, regarde la carte. On voit, tu vois, un bébé, on voit les parents, le bien-être. Donc l'empereur autour de lui, c'est ça. Avec la 9 de Pentacle, donc pareil, on est dans l'abondance absolue. On a en haut une carte divine, hein, la tempérance, qui nous parle vraiment de choses magnifiques. Hein. On est en train de tempérer ce qu'on a appris. On est en train d'accueillir l'arc-en-ciel de notre vie. Et je vois que du côté de l'empereur, c'est pas du tout comme du côté de l'impératrice où il y avait des difficultés financières, des vols et compagnie. Là, l'empereur, c'est complètement fluide au niveau d'en haut. D'accord? Par contre, dans la maison de Dieu, l'effondrement, il y a quelque chose qui s'effondre parce qu'il a les yeux fermés au niveau d'une femme, une reine d'épée. On voit qu'il y a beaucoup de lutte. Et ce triangle ici, nous avons la reine de Pentacle. Donc c'est vraiment un triangle un peu bizarroïde. Hein, parce que avec le 5 d'épée ici, le 5 de bâton, c'est la lutte. Hein, c'est le bordel. Voilà. Je vais remettre ça comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Ensuite, en dessous la reine de Pentacle, on a le roi de cœur. Donc on voit que l'empereur, il est en mode roi de cœur. Ça veut dire il est dans le cœur, il est dans l'accomplissement de son monde, il est dans l'amour parce qu'on a encore l'amoureux qui est sorti comme ici en haut, mais on voit quelques petites difficultés financières ou alors peut-être que pour l'instant c'est un petit peu gelé. Qu'on doit on doit économiser un petit peu d'argent, hein, pour quand le soleil il sera de retour, quand il fera un peu plus chaud, parce que là il y a j'ai l'impression qu'on dépense de l'argent peut-être inutilement, parce que l'argent, t'as vu, il est au milieu il peut pas fructifier là, j'ai l'impression, en plein neige. Bon, on va dire que on garde son argent bien au frais, si je peux me permettre de dire ça. Bon, allez, encore une chose pour cette reine d'épée. Donc, c'est une personne qui n'est pas à côté, c'est une personne qui regarde de loin. Quoi d'autre? Elle attend une roue qui tourne, en fait, peut-être elle attend de partir. Mais avec le valet d'épée, c'est pas des bonnes choses qu'elle a dans la tête. Quoi d'autre? Voilà, la 10 d'épée, là, la 10 d'épée avec le valet d'épée, c'est pas des choses bonnes qu'elle a dans la tête, j'ai l'impression. Allez, ma reine de Pentacle. Bon, bah la justice sur ma reine de Pentacle. Quoi d'autre? Et un stop. On va dire stop. On va dire stop à quoi?
Il y a un nouveau départ et nos souhaits qui sont exhaustés. Donc, on va stopper quelque chose. Peut-être va-t-on stopper cette reine d'épée, d'accord, pour un nouveau départ. Une pour la reine d'épée, clair, net et précis. C'est une personne avec des projets au fond du cœur, d'accord. On parle de projet avec le valet de coupe. Quel projet a-t-elle? Quel projet a-t-elle? Bah, elle est dans la dualité. Elle ne sait pas exactement où elle doit aller, mais elle a des projets, cette reine d'épée. Elle a des projets avec le roi de Pentacle. Hein. Et on voit qu'on est en train de préparer cette de bâtons. Il y a de la sournoiserie au niveau d'un roi de Pentacle. Bon, ma reine de Pentacle, elle est où? Elle est là, ma reine de Pentacle, normalement, elle est là. Donc, ma reine de Pentacle, j'ai la justice avec elle. On parle qu'on va on va stopper quelque chose, il y a la justice. Et on parle que nos souhaits sont exaucés. Et on a le fou. Donc, qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle quand même de bonnes choses. D'accord. Par contre, on fait attention à une tierce personne qui aimerait bien peut-être arrêter une situation avec le roi de Pentacle, avec ton autre. Une pour la reine. Voilà, t'as le soleil. Hein. Donc, même si cette personne-là, elle veut faire quelque chose, elle n'y arrivera pas. D'accord. Elle n'arrivera pas. Quoi d'autre sur cette reine de cœur? Ouais, la 3 de coupe. Donc, bon, on fait attention hein, aux énergies négatives. On peut avoir une femme proche de la reine d'épée où ils font des choses, hein, mais on parle de la fin. La fin, il y a tout qui s'effondre. La tour de Dieu. Dieu ne laisse pas les choses mal continuer. Lorsque ça va trop loin, Dieu, il arrête les choses. D'accord? Il n'est pas dans l'illusion, le Seigneur. D'accord? Quand il dit stop, c'est stop. D'accord? Mais c'est pas... La tresse, c'est très bien. C'est une pas réincarnation, mais tu vois, chamboulement pour quelque chose de bien. Allez, c'est 10 et cette 10 d'épée, 10 de bâton, une. Voilà. Donc, c'est clair, net et précis. Pour moi, là, pour une reine d'épée, peut-être une personne qui est dans la mentale, quelqu'un qui fait des choses en secret, c'est terminé pour elle. Elle fait des choses en secret par rapport à l'empereur. Et c'est cette reine de bâton-là. Hein, elle essaie de protéger quelque chose, elle essaie de se lutter contre quelque chose. Bon, mais il y a quand même un roi, cet empereur, il est dans le mental, donc il blague pas non plus. Elle peut pas faire quelque chose contre l'empereur. Si l'empereur il est assez réfléchi pour comprendre ce que certaines ont dans la tête. Donc là, pour moi, ton autre, il y a blocage au niveau de deux femmes. Et on lui demande à lui de tempérer, s'il vous plaît. On parle du jugement, du karma. Donc pour moi, il y a des choses qui vont être rétablies. Excusez-moi, là c'est bordélique. Hein. Hop, 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 j'ai foutu un bordel. Voilà, donc ça c'est bon pour mon empereur. Une petite coupe peut-être. Eh bien regarde. Hein. Donc pour moi, le lover, le roi de Pentacle qui sort encore. Donc pour moi, l'empereur, là en ce moment, il est en mode action. On essaye de gérer notre vie. On voit que c'est quelqu'un de très charismatique. Ok. Maintenant, ce qui vous lie entre vous deux.
C'est quoi qui vous lie entre l'empereur et l'impératrice? Une coupe à 3. Une coupe à 2. Donc on a encore quelque chose de filou, hein, au niveau de l'argent. Il y a eu quelque chose de filou. D'accord? Ça, c'est quelque chose de filou. Il y a eu petite chose filou. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais on a protégé notre maison. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de l'impératrice. On voit peut-être des pertes d'argent. Je ne sais pas. Quelque chose, de la perte, un vol. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, on parle d'une roue qui tourne pour quelque chose de plutôt bien. On va retrouver notre valeur. On va retrouver notre place d'empereur et d'impératrice. Ah. Donc, pour l'instant, on est dans le mental. On réfléchit. J'ai des personnes qui réfléchissent. Allez. La reine de bâton entre l'empereur et l'impératrice. Quoi d'autre? L'as de cœur. Quoi d'autre? La lutte. Une dernière. Et l'hiérophant qui nous parle de mariage, qui nous parle d'union. Donc pour moi ici, il y a une reine de bâton qui regarde droit dans les yeux de mon empereur qui est entre l'impératrice et l'impérateur. L'impératrice et l'impérateur, n'importe quoi. Au niveau du cœur, au niveau de la famille, au niveau de cet amour, on est en mode ermite parce qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Peut-être ce carré là qui s'est effondré. Peut-être que mon impératrice, elle est en mode ermite par rapport à cette reine de bâton. Ah, il y a de la lutte au niveau de la justice, au niveau peut-être aussi des enfants, au niveau de cette lutte qui se passe. Mais avec le soleil, on te parle d'une protection. Ensuite, au niveau des réalisations du jugement ici et du monde, on a le pape. Donc, il nous parle quand même de choses officielles. Pour moi, des unions officielles. Allez, une à côté de l'impératrice et de la reine de bâton. Donc, on voit quelqu'un qui est en train d'ajuster les angles. On parle de messages. Donc, peut-être une reine de bâton qui va donner des messages à ton empereur. Et on voit du côté de l'impératrice et cette dame, on voit quelque chose dans l'équilibre. On est en train d'essayer de rééquilibrer les choses. Tu vois, j'ai ce bonhomme là qui est en train de rééquilibrer les choses. On voit la balance et on voit des petites mains ici qui cherchent à avoir aussi un petit peu, hein, peut-être quelqu'un qui se sent délaissé à cause d'une reine de bâton. Allez, on descend. Donc là, j'ai 10 de pentacle, 10 de coupe, hein, qui t'annonce vraiment au niveau de l'as de cœur pour mon impératrice, quelque chose de plutôt bon. Tu vas réussir ce que tu veux. Donc pour l'instant, reste en mode ermite, hein, mais pour moi, là, c'est plutôt pas mal. Allez, on descend. Ok, et une dernière. Donc là, j'ai beaucoup de colère, hein, au niveau officiel, hein, des choses. J'ai une impératrice en colère par rapport à un déplacement, par rapport à cette 2 de bâton qui devrait nous emmener au 10 de coupe. Mais j'ai de la colère. Allez, on descend pour là. Donc, pareil, de ce côté-là, j'ai la 5 de pentacle. Donc, peut-être une reine de bâton. Peut-être une reine de bâton, une énergie tierce qui va parler à ton autre, à ton empereur, qui va envoyer des messages pour avoir un peu d'argent. C'est possible. C'est totalement possible. Allez, on descend. Les messages avec la 5 de pentacle. Donc, ouais, on a la 6 d'épée, donc quelque chose qui se fait en secret. Et on a une relation là qui s'endort, quelqu'un qui dort. Et on a la reine d'épée.
Ok, de la colère par rapport à une histoire officielle, par rapport à quelque chose de spirituel officiel, le pape, on a de la colère et pourquoi? Parce que peut-être l'empereur il dort. Donc mon impératrice, elle a de la colère parce que l'empereur il ne fait rien. Peut-être il fait des trucs en mode filou-filou, hein, par rapport à l'argent. Et on a des nouvelles qui arrivent. Alors on a un déplacement et on a quelque chose en fait qui arrive qui va mettre fin peut-être à tout ça. Allez, ok, eh bien écoute, hein, on a la lune et la 2 de coupe, donc quelque chose qui est à l'intérieur du cœur, qui n'est pas encore établi, hein, voilà, avec l'ermite en dos de deck, donc on parle qu'on est en mode retranchement, on réfléchit, on patiente, on attend les signes, hein, on attend les signes, on est perché et on parle de la 2 de coupe, donc qu'on réfléchit à qui donner le cœur, hein. Allez, une pour l'amoureux. Donc là, on a l'as de bâton qui nous parle vraiment de puissance physique, de puissance animale, si tu veux, de puissance d'amour, hein. On a le page de pentacle qui nous parle de puissance dans un projet. Il y a encore quelque chose de filou, on fait attention, qu'est-ce que c'est exactement ça? On parle d'illusion et de choses qui s'arrêtent au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On parle de la fin de quelque chose qui est lourd à porter. Alors, ouais, on a encore ce chariot et la 5 qui tombe. Donc, pour moi, il y a quelque chose, peut-être des disputes qui arrivent. Hein. Des disputes. Allez, une pour la 5, la 7 d'épée. Juste une. Voilà, on a le page d'épée. Donc là, pour moi, il y a trahison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi d'autre? On est dans la dualité, il y a une reine d'épée au niveau du passé. Bon, allez, une dernière sur le valet. Nos souhaits vont être exaucés. Et on a la reine de bâton qui ressort ici. Et puis en plus, c'était même pas la reine de bâton tout à l'heure, c'était la reine de coupe. Donc, tout est faussé dans ce que je t'ai dit. La reine de coupe, c'est pas la reine de bâton. Elle est là, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est en mode les pieds attachés. Et bien écoute, c'est que ma reine de cœur, elle va venir envoyer des messages à l'empereur. Voilà, c'est simple. Je n'ai pas vu, je me suis trompé, je crois que c'était reine de bâton. Donc il faut peut-être régler les choses parce qu'on est un peu dans l'illusion. On a le jugement qui nous parle encore de discuter, hein, et puis le roi. Donc il faut discuter avec le roi clairement, remettre les choses au clair parce que le roi pour l'instant il a les yeux fermés et on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors. Tac, tac. Donc là, moi, ça me paraît plutôt pas bien. Une dernière peut-être pour le pape. Eh bien, on a le magicien. On a un couple. Quelqu'un de charismatique. Et on a vraiment le triomphe et un engagement. On nous demande quand même de faire un petit peu attention au niveau du cœur, peut-être une femme qui a le choix le choix de vie, en fait, une impératrice, ou alors ça c'est un message autre, hein, parce que j'ai la reine de Pentacle. On voit beaucoup de puissance, hein, par rapport à quelque chose qui est là, qui arrive, un nouveau départ. On a un roi qui est dans le mental, quelqu'un de charismatique, mais juste en dessous, on a un roi de cœur. On parle peut-être de petite trahison qui nous annonce quand même le 10 de Pentacle, donc c'est le bonheur, un engagement, mais il y a quand même cette 3 de pique. Et on a l'impératrice en dos de deck, donc
étrange. Est-ce que mon empereur, il est déjà, est-ce que ton autre, il est déjà avec quelqu'un et que son cœur, bah voilà quoi, hein. Son cœur, il est en mode tranchement, quoi. Tranchement, retranchement, je sais pas comment dire. Genre, l'empereur, il est en mode mental et les choses cachées de son cœur. Il a quelque chose, un secret dans son cœur qui lui brûle comme un soleil. Il a envie d'un nouveau départ. Il a envie de bouger, il a envie de changer quelque chose dans sa vie, dans ton empereur. Bon. Terminus, 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 c'est terminé pour le message. J'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en com si ça t'a parlé, hein, si tu as reçu un message, parce qu'il était quand même plutôt pas mal, avec cette coupe magnifique. Là, moi, j'ai vraiment kiffé. Donc ça, c'est ok. Donc dis-moi en com si ça t'a parlé ou pas. Allez, un ou deux messages pour mes amis pour la journée. Donc là, on parle d'un petit peu de colère au niveau financier, peut-être des pertes d'argent, c'est possible, hein. On parle de la colère, mais vraiment de la colère, un blocage au niveau financier, un petit rentrée d'argent au niveau du roi de cœur. Donc de la colère pour un roi de cœur par rapport à des nouvelles qui peut-être n'arrivent pas. On parle d'argent au niveau de la reine de cœur, hein, qui est juste là. On parle de la colère et un blocage dans les pensées, hein, par rapport à un nouvel quelque chose. Et on parle de dépression pour le roi de cœur. Donc là, on peut avoir un nouveau message, donc de la colère par rapport à de l'argent, par rapport à une perte d'argent ou par rapport à une séparation. Cette séparation, c'est aussi au niveau financier. On parle de petite rentrée d'argent, grosse rentrée d'argent, de la colère pour le roi de cœur. On parle de nouvelles qui arrivent pour la reine de cœur, pour l'impératrice. Dans ses pensées, c'est la rupture. On parle d'un jeune homme, hein, qui est là et ça lui donne la déprime. On parle de trahison, hein, au niveau du cœur, au niveau de la maison pour la reine d'impératrice, l'impératrice, hein, mais dans ses pensées, c'est le kiff de la vie, hein. Il y a une colère, il y a un blocage, il y a une séparation dans sa vie, mais elle est en mode kiff. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il y a chez Ouidoudou, on parle d'un déplacement peut-être pour un roi de cœur qui est tristouné. Allez, une pour le roi de cœur. Donc oui, vraiment, hein, j'ai un empereur qui est triste. Pour ma reine de cœur, c'est le Joker, ça veut dire kiffe, vas-y, fais ce que tu as à faire. Là, ce week-end, c'est imminent, donc fais ce que tu as à faire, c'est plutôt pas mal. Ce jeune homme valet de trèfle, c'est un nouvel amour. Un amour de cœur, hein. Donc mon impératrice, elle a les pensées un petit peu comme un oiseau, hein. Oulé, 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 hein. Allez, ce valet de pique. Bon, il y a une trahison vraiment au niveau d'ici. Pour une femme, c'est comme ça, hein, par rapport à des projets. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a petite trahison à côté de mon impératrice. Ce changement, il y a un changement pour une femme qui est seule. On parle d'une rivale, d'accord? On fait attention, mais on a le triomphe sur elle. Il y a des enfants ou alors un nouveau projet. Quoi d'autre? Argent. Donc le roi de cœur, il peut y avoir une énergie négative, hein, c'est possible, un couple autour de lui, c'est avec certitude, ok. Et les deux dernières, on parle d'un nouvel amour, plutôt pas mal, qui sent le 8 de cœur, qui sent la rose, qui sent la nouveauté. Donc ça, c'était un petit 32, vous savez, le 32, c'est toujours très rapide. On parle de projet avec certitude. Avec certitude, pareil. De l'abondance. De l'abondance, voilà. Donc, on voit quand même une nouvelle fois, hein, ça ressort. On parle quand même de colère au niveau d'argent, au niveau de rentrée d'argent et qui vont bloquer
ou faire de la rupture entre des personnes et on parle que c'est imminent, des problèmes d'argent, je ne sais pas par rapport à peut-être un projet. Je vais mettre une en haut pour savoir à peu près, ouais, c'est des sommes d'argent, cette colère, ouais, une colère, un blocage, une rupture hein, par rapport à une invitation, une nouvelle rencontre, un nouvel amour pour une femme, une reine de carreau qui est représentée comme une femme un peu rivale. On parle de démarches hein, pour un couple, hein, des démarches pour un couple, d'accord, un démarche projet ou alors c'est peut-être une rupture. Hein. Mais là-dessus, on a la victoire, donc une invitation, nouvel amour pour un roi et une reine qui sortent ensemble. On parle de nouveaux projets, on parle de démarche. Peut-être juste une dernière. Donc il y a trahison, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a une reine ici qui sort en tant que reine de pique et on voit une petite fille autour d'elle ou qu'elle est brune, je ne sais pas, mais il y a quand même trahison là-dessus. Je vais arrêter